Et bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors il y a un peu de monde et tout. Donc là en fait, bon encore une fois, je vous le dis plus mais j'ai galéré pour arriver ici. Donc là vous voyez pas mais on est dans un gros lotissement, énormissime d'ailleurs. En gros là où on se trouve ici, cette parcelle là, je la connais très bien, je vais vous expliquer après pourquoi. Ça a doublé le volume d'une ville. C'est-à-dire qu'il y a un lotisseur qui a loté... vous devez peut-être pas voir, mais derrière moi là en fait il y a plein de baraques. On est au milieu de lotissement. Regardez, je vais vous montrer, j'essaie de pas tourner trop vite. Voilà, vous voyez, il y en a partout. Et le lotisseur c'est des hectares. Je crois que c'est 1 hectare qu'il a eu, c'est énorme. Et c'est des parcelles de... je sais plus, non mais je vous dirai des bêtises, je ne veux pas vous dire, mais c'est vraiment énorme. Je sais qu'on m'avait parlé de quelque chose comme l'équivalent de la surface de la ville sur laquelle ça a été construit, ou la moitié. Enfin, c'est vraiment un très gros projet qui a été fait, qui est en train de... qui avance, qui s'est débloqué par tranches. Comme souvent ces gros projets là. Les choses font que pareil, par relation interposée, je me suis retrouvé dans la voiture du lotisseur et que sur ces parcelles en fait, il y a une parcelle qui est juste là, derrière vous, on va tourner. Cette parcelle en fait, elle m'a été proposée pas une, pas deux, mais 3 fois. Et en fait, j'ai refusé 3 fois la parcelle. On tourne. Alors vous voyez, il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place, donc c'est une parcelle qui permettait en fait de construire plusieurs logements. Donc là on y est, je ne vais pas m'y avancer, il doit y avoir des... Quoique, ça a l'air ouvert. Allez, je suis chaud ou je suis pas chaud? Donc cette parcelle en fait, elle permettait de faire plusieurs logements. Ce qui m'intéressait pas en fait, c'était que... en fait on était au milieu de lotissement et j'avais une mauvaise maîtrise des coûts. Et donc, bon si je me fais virer encore, ce coup-ci, vous appelez ma femme. Comme ça, je me ferai moins engueuler que la dernière fois. Je sais pas s'il va y avoir quelqu'un. J'ai pas le droit d'être là. Allez, on passe derrière. Alors comme vous pouvez voir, finalement c'est une baraque en fait, je m'en rends compte. Elle est vraiment énorme. Ce coup-ci je vais être raisonnable, c'est pas très bien quand même, parce que c'est une maison en construction, il y a des matériaux et tout. C'est pas que ceux qui suivent ma chaîne dans les walk and talk savaient que je pourrais oser le faire, mais là, allez, on va être raisonnable. Ça me plairait pas moi si je trouvais quelqu'un sur un de mes chantiers. Je sors, on va pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas ce qu'on nous fasse, surtout que c'est craignos quoi, il y a du voisinage et tout. Enfin je veux pas avoir d'histoire pour vous montrer un truc qui est même pas mon projet d'ailleurs. Donc voilà, ça serait quand même débile. Allez, le truc donc je voulais surtout vous montrer en vous montrant ça, pourquoi j'ai refusé 3 fois ce projet. Alors les 3 raisons, enfin les 3 fois pour lesquelles j'ai refusé, sont 3 raisons bien différentes. La première raison qui m'a poussé à refuser, c'est quand même, on va dire pour les 2 autres fois, une des quand même raisons qui revenait, c'est l'entourage. Je suis pas très fan en fait de ce système où on est tous les uns sur les autres. Je trouve que l'environnement n'était pas parfait, quoi. Enfin, c'est pas l'environnement de mes rêves. Bien que je reconnais qu'aujourd'hui, en revenant ici, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu encore, je trouve que c'est quand même pas mal. La deuxième raison, et la deuxième fois en gros où j'ai refusé, c'est parce que le projet, quand il m'a été proposé la deuxième fois, en fait, quand on a discuté sur la négociation du tarif, en fait, je me suis rendu compte en avançant plus dans le projet qu'il y avait des choses qui ne m'avaient pas vraiment dites, en fait. Comprenez que parmi les éléments qu'il m'avait donné justifiant de la construction, il m'avait annoncé plus que ce qui devait être construit à l'arrivée, enfin pouvait être construit. Et ça m'avait pas mal refroidi. Et la dernière chose, la 3e fois qui m'a fait refuser, c'est que, alors ce que je vous ai pas dit entre temps, c'est que le prix était quand même élevé, on n'était pas non plus d'accord sur le prix. Et la 3e fois, il vient me voir avec un prix à peu près raisonnable. Mais là, c'est moi qui voulais plus en fait. En gros, la 3e fois, j'avais trouvé une autre affaire et entre construire et rénover, j'ai préféré rénover. Alors est-ce que j'ai eu raison, est-ce que j'ai eu tort, je ne sais pas. L'autre affaire s'est faite et je ne le regrette pas. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que aujourd'hui quand je vois le quartier, j'avoue quand même que ça me fait quand même quelque chose parce que c'est pas mal quand même. Mais on ne peut pas tout acheter, on ne peut pas tout réussir. Donc il faut faire des choix. Voilà, vous avez vu encore une affaire que j'ai ratée pour plusieurs raisons et puis j'ai insisté pour ne pas la faire. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt pour un prochain Walk and Talk. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire les mecs, assurez un peu. Allez, salut!